Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Cette vidéo que je veux faire est venue d'un constat. Certains frères sur les réseaux sociaux ou même certains chrétiens se disent, mais Jésus, qui était-il? C'est-à-dire sa couleur de peau. Je ne parle pas de, disons, de son identité divine, non. Mais les gens soulèvent la question de sa couleur de peau. On dit, Jésus était-il un blanc? Était-il un noir? Était-il de quelle couleur corporelle? C'est ça qui préoccupe les gens. Parce que nous avons beaucoup d'images de Jésus, enfin, qui présentent le visage d'un Européen, d'un leucoderme, d'un Caucasien. Voilà, pour être plus précis, d'un Caucasien. Un homme aux cheveux blonds, aux yeux bleus. J'ai dit, mais les Européens qui ont fait ces icônes-là, notamment pour ce qui est de l'Église d'Occident, mais vous remarquerez que les icônes de Jésus, pour ce qui concerne les églises orthodoxes, ne présentent pas ce visage de cet homme blanc, blond, aux yeux bleus. Non. Si vous regardez les icônes sur Jésus qui ont été réalisées par les églises orthodoxes, Jésus n'est pas présenté sous ce visage-là, d'homme blond aux yeux bleus. Ça, ce sont les Européens de l'Église d'Occident qui ont fait cela. C'est-à-dire, ils se sont donné le visage d'un Jésus qui ressemble au leur. C'est eux qui ont voulu faire cela. Mais je vous dis, si vous regardez des icônes représentant le Christ au niveau des églises orthodoxes, vous ne verrez pas un homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Non. C'est totalement différent. Vous pouvez vérifier cela. Hein? Vous pouvez voir les icônes réalisées dans l'église orthodoxe, dans les églises orthodoxes. Vous verrez que c'est totalement différent. Mais quel est le problème? La foi en Christ n'est pas liée à un type humain. Vous remarquez que je n'utilise pas le terme de race. Parce que ce qui a été présenté comme race blanche, race noire, race jaune, rouge, comme je l'ai toujours dit, je dis c'est une véritable forfaiture. Bon, comme on va présenter les Pakistanais, les gens de l'Inde, ils sont de quelle race? Hein, par rapport à ce critère-là. Non. Il y a une seule race humaine. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ce qu'on présente, ce sont des types humains. Ce ne sont pas des races, mais ce sont des types. Voilà. Ce sont des types. Et présenter Jésus, cheveux blonds, yeux bleus, mais même les Européens d'Occident, ils n'ont pas tous les yeux bleus, puis ils ne sont pas tous blonds. Non. Mais ce que je veux dire, pour que les gens comprennent, remontons d'abord dans l'histoire. Jésus, évidemment, son père, c'est Dieu lui-même. Donc ça, c'est un autre problème. Donc sa descendance par sa mère. Parce que si on dit que Jésus est descendant de David, c'est parce que Joseph est son père adoptif. Joseph, l'époux de sa mère Marie, est de la descendance de David. Même à ce niveau-là, je dis bien que Joseph était son père adoptif. Voilà, parce que Jésus, lui, n'a pas un père naturel. Non. Son père, c'est le Père céleste lui-même, c'est Dieu lui-même. Mais même dans la descendance de David, là, il y avait toutes sortes de personnes. Est-ce que Bouz qui est un ancêtre de David, là, il n'a pas épousé Ruth la Moabite? Il a épousé Ruth la Moabite. Donc il y avait toutes sortes de peuples dans la descendance même de David. Maintenant, je dis remontons dans l'histoire.
Si on parle d'Abraham, Abraham était un Chaldéen, mais il était à Our. Et Our, qui veut dire en fait lumière, était une cité de Sumer. Our faisait partie de Sumer. Mais quand Jacob s'installe finalement avec ses fils en Égypte, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez qu'ils vont se marier seulement entre eux? Non. Ils vont se marier aussi avec des Égyptiens noirs qui étaient là. Ils vont se marier avec eux. Je ne vous ai pas indiqué déjà que la femme de Moïse, c'était une femme noire. Séphora, elle était noire. Aujourd'hui, la première lecture de la messe, qui est tirée du livre de David au chapitre 13. Mais les personnes, les anciens qui ont accusé injustement Suzanne d'adultère, parmi eux, il y a quelqu'un qui est cananéen. Là-dedans, dans le livre de David, il a dit que mais toi, tu n'es pas de la race de Judas, entre guillemets, je mets race entre guillemets, tu n'es pas de la race de Judas, mais tu es de la race des Cananéens. Tu es de la race des Cananéens. Hein? Et la beauté t'a perverti. C'est ce qui est dit à peu près dans le texte. Donc, au sein des Hébreux, là, il y avait des Cananéens. Ils étaient mêlés. Donc, en Égypte, ils ont été mêlés à d'autres personnes. Et je vous ai indiqué que quand les Hébreux, dans l'exode, dans leur déplacement, viennent à Canaan, mais Canaan est peuplé par des Noirs. Canaan est peuplé par des Noirs. Ils ont eu des brassages avec ceux-là. Ils ont eu des brassages avec les Philistins. Est-ce que Samson, sa femme Dalila, elle n'était pas philistine, elle était philistine. Vous voyez? Elle était philistine. Est-ce que David, son fils Salomon, il a eu ça avec quelle femme? La femme avec qui il a eu cet enfant-là, elle était mariée à un Hittite, un guerrier Hittite. Donc il y avait toutes sortes de populations dans la région. Et les Hébreux ont eu des brassages avec ces populations. Jésus et sa famille, c'est-à-dire Marie et puis Joseph, ils étaient installés où? Ils étaient en Galilée. Comment est-ce qu'on appelle Galilée? Galilée est appelé le carrefour des nations. Le carrefour des nations. C'est-à-dire que toutes sortes de nations se retrouvaient là, en Galilée. Oui, c'est pour ça que Jésus et ses apôtres, on les reconnaissait. On dit, mais vous êtes des Galiléens. Hein? Quand la jeune fille a accusé Pierre autour du feu pour dire, mais toi, tu étais avec lui. Et il a régné Jésus. Mais les gens ont dit, mais toi, tu es un Galiléen. Donc, sans doute, tu étais avec Jésus parce que Jésus est un Galiléen. Vous comprenez? Donc, Galilée, c'était le carrefour des nations. Donc, c'était une zone de brassage de toutes sortes de populations. Et puis, vous remarquez, les populations du Moyen-Orient, en général, je dis bien en général, ne sont pas d'un teint clair comme les Européens de Danemark ou bien de Suède. Non. Hein? Les Yéménites, là, ils ne sont pas au Moyen-Orient. Regardez leur peau. Est-ce que leur peau est claire comme le Danois ou bien le Suédois? Non. Vous voyez? Jésus était un Juif. C'est un descendant de Hébreux. Un peuple brassé dans lequel, dès le départ même, il y avait toutes sortes de populations, y compris même les Cananéens, des Noirs. C'est de cela qu'il s'agit. Et puis, puisque les gens posent cette question de sa couleur de peau, c'est pour ça que j'en parle. Et puis, c'est pour vous dire que au plan spirituel, cela n'a aucune importance. Voilà. Au plan spirituel, cela n'a aucune importance. Mais c'est parce qu'il fallait que je donne une réponse de type historique à ceux qui posent le problème que je fais cette vidéo-là sur la question de la couleur de peau de Jésus. Mais Jésus, le ressuscité, vrai homme, vrai Dieu, mais désormais, il peut prendre le teint de tous les types humains. D'ailleurs, vous remarquerez que quand il est ressuscité, au début, mais au début, ses apôtres ne le reconnaissaient même pas. Évidemment, il était recouvert du corps glorieux maintenant, donc c'est pour ça qu'au début, ils ont eu du mal à le reconnaître. Mais Jésus peut prendre tous les visages, le visage de tous les types humains. Il peut se présenter à vous avec un visage de Chinois, un visage de Japonais, un visage de Pakistanais, un visage d'Africain noir, un visage d'Amérindien, un visage d'Européen.
Un visage de gitan. Puisqu'il est l'homme universel, il est le Christ. Vous comprenez? Il est au-delà maintenant des types humains. La preuve, on peut en donner un exemple. La Vierge Marie, elle n'est qu'un être humain. Mais vivant dans la gloire de Dieu, quand elle fait ses apparitions, qui ont été vérifiées, je parle des apparitions vérifiées après enquête minutieuse par l'Église catholique. Mais quels sont les visages qu'elle présente? Quand vous regardez Notre-Dame de Guadalupe, regardez bien l'image de Notre-Dame de Guadalupe pour ceux qui sont des catholiques, parce que bon, ceux qui ne sont pas des catholiques risquent de ne pas connaître cela. Mais vous pouvez aller sur le net taper l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Mais là, elle a le visage d'une Amérindienne. Elle a le visage d'une Amérindienne. Elle a fait aussi une apparition au Rwanda, mais ce n'est pas encore totalement vérifié. L'enquête suit son cours. Mais je crois que l'évêque a entériné cela. Ça va aller au Vatican et puis on va vérifier. Je crois que son apparition à Kibéo, ou bien je crois que je prononce bien Kibéo. Mais elle a le visage, les voyantes qui l'ont vue ont dit, mais que bon, elle a le visage, elle n'est pas totalement noire, elle n'est pas totalement blanche, elle est au milieu. C'est ce visage-là qu'elle a utilisé pour se présenter aux voyantes de Kibéo, au Rwanda. Vous voyez? Elle peut prendre maintenant tous les visages. Voilà. Elle peut prendre tous les visages humains de femmes. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas ramener Jésus à une affaire de race anti-guillemets ou bien de couleur de peau anti-guillemets. Non. Il est l'homme universel. Il peut prendre tous les visages humains, toutes les couleurs humaines. Et puis il est vrai Dieu et vrai homme. Voilà. Quant à la divinité de Jésus, c'est par révélation. Hein? C'est le Saint-Esprit qui révèle cela. Ceux qui n'ont pas eu la révélation ne peuvent pas comprendre. Ils ont du mal à comprendre. Mais comment le Dieu tout-puissant que l'univers ne peut même pas contenir là, il se présente à nous avec un visage humain. Mais c'est ce que les pharisiens, les sadducéens et les scribes ont eu du mal à comprendre. Ils avaient du mal à comprendre que sur ce visage-là de ce jeune homme-là, c'était Dieu tout-puissant que l'univers ne peut pas contenir. C'était lui qui était là. Maintenant, vous allez dire, mais comment se fait-il que Dieu, et puis les gens l'ont tué? Mais c'est parce qu'il s'est fait homme. Et c'est parce qu'il a porté le péché des hommes qu'il a été tué. Parce que tant qu'il n'avait pas porté le péché des hommes, on ne peut pas le tuer parce que c'est le péché qui engendre la mort. Voilà. Tant qu'il n'avait pas pris sur lui les péchés de l'humanité, il ne pouvait pas mourir. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre au plan spirituel et théologique. Voilà ce que je voudrais dire sur la question de ceux qui posent le problème de Jésus. Jésus, est-ce que c'était un noir? Est-ce que c'était un blanc? Est-ce que c'était un chinois? Ça n'a aucune importance. Voilà. Au plan spirituel, ça n'a aucune importance. Il peut prendre tous les visages. Mais je dis qu'il était un juif descendant de Hébreux et que les Hébreux eux-mêmes, à l'origine, c'est un peuple brassé. Un peuple brassé. Et surtout que Jésus et sa famille, ils étaient en Galilée. Galilée est appelée le carrefour des nations. On dit des nations. On n'a pas dit le carrefour d'une nation, on dit le carrefour des nations. Donc plusieurs nations s'y croisaient. Plusieurs nations se croisaient en Galilée. C'est ce qu'il faut comprendre. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et au plan de l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Je vous souhaite une excellente journée et un bon début de semaine.